Eh, vous voyez les profs qui corrigent les copies? Bah, je peux vous dire que j'en ai des choses à dire, hein, pour le coup. C'est parti pour le top 3 des pires profs de ce monde qui corrigent les copies. Numéro 3, les profs qui corrigent selon leur humeur. Alors ça, vraiment, faut m'expliquer le principe. Madame, dans le contrôle de la semaine prochaine, est-ce qu'il faudra réviser le chapitre 4? Ça dépend de mon humeur. Madame, je voulais savoir, est-ce que vous allez nous rendre les contrôles bientôt? Oula, alors là, je sais pas, hein, ça dépend de mon humeur. Numéro 2, les profs qui ne rendent jamais les copies. Alors ça, je ne comprends même pas c'est quoi l'intérêt en fait. Eux, avant de faire un contrôle, ils aiment toujours te dire: il faut sachez que moi, je m'engage en tant que professeur de français de vous rendre les copies à l'heure afin que vous puissiez apprendre de vos erreurs pour ne pas les refaire au contrôle suivant. D'accord? Mais au final, en vrai de vrai, une semaine après le contrôle et quand tu poses la question: Madame, je suis désolée de vous le rappeler et d'insister sur ce fait, mais la semaine dernière, vous avez dit qu'on allait avoir nos contrôles aujourd'hui. Sauf qu'on n'a toujours pas nos contrôles en fait, du coup c'est comment? Jeune fille, je n'ai pas que vous, d'accord? Sache qu'entre le conseil de classe, les appréciations que je dois rentrer dans vos bulletins, les copies que je dois finir en urgence pour finir le premier trimestre de toutes les classes, sachant que j'ai 6 classes devant tu élèves, je te laisse faire rapidement le compte, je n'ai pas que ça à faire, d'accord? Les vacances de Noël approchent à grands pas, donc tu comprendras bien que si je vous dis quelque chose, il faut compter 2 semaines après. Voilà, malheureusement c'est comme ça. Et enfin, numéro 1, alors eux, déjà 90% de ce genre de personnes sont les profs de français. Ça, c'est sûr. Les profs qui font des commentaires sur ta copie. Et quelle horreur! Non! Point d'exclamation. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Inutile. Nul. Non, vraiment, faut qu'on m'explique. Madame, hein, sans vouloir vous manquer de respect, je comprends pas trop votre correction parce que, mis à part le fait de vider votre stylo rouge comme si vous aviez eu vos règles, je vois pas vraiment la pertinence. Non, c'est faux, je viens juste de m'inventer un scénario qui va jamais arriver, qui n'est jamais arrivé d'ailleurs dans toute ma scolarité. Bref. Il arrive dans combien de temps? 5 minutes, ok. Coucou maman. Coucou chérie, pourquoi t'es pas à la douche? Bon, en fait, je voulais juste te dire que tu vois. Genre, Ah non, tu vas pas me dire que tu veux rester à la maison, c'est la rentrée. Mais je me sens pas bien, maman. Ah non, t'abuses, mais c'est la rentrée quand même. Tu vas faire quoi? Tu vas rester à la maison? Bah ouais, du coup, ouais, je crois, ouais. Donc là maintenant, quand je te parle, tu te sens vraiment pas bien. Là, ouais, clairement. Et bah dans ce cas, habille-toi, je t'emmène aux urgences. Ah, là maintenant? Oui, maintenant, t'inquiète pas, mon Uber peut attendre. Allez, tu te dépêches. Ah, bah justement. Maman, il est où mon anti-cerne, s'il te plaît? Bonjour. Salut. Bonjour, il est où mon anti-cerne? Dans la salle de bain, Anaïs, à côté du levier, premier placard à droite. Ok, merci. Et tu fais quoi toi ici là? Vas-y, dépêche, je vais te préparer. Hein. Moi, je t'attends pas. Hein. Non, laisse-le tranquille, Anaïs, hein, je l'emmène aux urgences. Pardon, et pourquoi, wesh? Parce que c'est comme ça, Anaïs, tu vois pas qu'il est malade, t'es bigleuse. Mais malade de rien du tout, maman. C'est juste qu'elle a préféré jouer à Fortnite jusqu'à 3h du matin plutôt que de faire son DM, espèce de bolos, va immense. C'est vrai ce qu'elle dit? Je te jure que non. Il a dit non, allez dehors maintenant. Mais t'es sérieux, tu le crois lui là? Oui, je le crois lui, parce que lui au moins il ne mange jamais, Anaïs. Pas comme toi. Ah, lui il ne mange jamais. Oh, attends 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là? Je vais lui montrer la preuve que t'es le plus gros mytho de cette famille, frère, c'est tout. Non, dépêchez-vous, moi j'ai pas le temps, je suis pressée là. Pressé de faire quoi? T'occuper de tes enfants ou bien retourner faire l'amour avec ton ex? Et du coup, bah voilà, j'ai fini ma présentation. D'accord, vous êtes bien sûr de vous? Non, je pose la question parce que vous avez fait que 3 minutes. Quoi? 3 minutes? Oh mon dieu, c'est déjà trop. D'accord, pas de souci. On va passer à la deuxième partie de l'épreuve. Donc, vous avez dû choisir une œuvre à me présenter. L'objectif est... Il y a un problème? Non, il y a rien. Enfin, si, en fait, il y a un problème. J'ai rendez-vous chez mon esthéticienne. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait juste un tout petit peu se dépêcher? Merci. Waouh, c'est une épreuve nationale, mais bon, passons. Allons-y, quelle est l'œuvre que vous souhaitez me présenter? Le mythomane de Pierre Corneille, enfin, le menteur, pardon, le menteur de Pierre Corneille. D'accord, et pourquoi cette œuvre particulièrement? Bah, parce qu'il fallait choisir une œuvre. D'accord, pas de souci. Pouvez-vous me dire pourquoi dit-on que cette œuvre est une comédie baroque? Qu'est-ce que ça signifie, le mot baroque? Ok, bah pour que je puisse vous répondre, encore faut-il que je comprenne ne serait-ce que la moitié des mots dans votre question. Question suivante. Pouvez-vous me dire à quelle date a eu lieu sa première représentation? La seule date que mon cerveau puisse retenir, c'est celle de mon anniversaire, et encore. Bon, je vais faire plus simple. Avez-vous de l'intérêt pour la lecture? Bien sûr. Bon, bah c'est rassurant. Mais seulement lorsqu'il est question de lire les pages à propos des marques de luxe. Zara n'en fait pas partie. Pourquoi tu souffles? Tu peux éteindre ton ordinateur, je suis en train de dormir. D'abord, je finis ma partie, je t'ai dit. Mais depuis minuit 30, tu dis la même chose. Et il est quelle heure là? 6h du matin. Ah ouais, déjà? Eh vas-y, c'est bon, éteins l'ordinateur. Non. Éteins l'ordinateur. J'ai dit non. Par contre, rends-moi service, arrête de souffler s'il te plaît parce que t'es en train de polluer la qualité de l'air là. Mais c'est ton gros crâne que je vais polluer. Vas-y, tu casses les pieds. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu vas faire? Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que le matin, tu me casses les pieds. Qu'est-ce que tu vas faire? Sale folle, va. Mais c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu me menaces là avec tes gros doigts là? On dirait que t'es issu de la famille des crabes. Vas-y, viens, on fait une pause 2 secondes là. Vas-y, comme ça, je peux recharger mon vocabulaire.
Vas-y, maintenant, éteins ton PC de merde. Mais va dormir à côté de maman et arrête de me casser la tête. Mais c'est ma chambre. Purée, j'ai perdu. Et en plus, t'es nul. Non, mais c'est la blague du siècle. En fait, t'as joué toute la nuit pour rester bloqué au même niveau. Vas-y, t'es éclaté, frère. Et en plus, tu pues. Va te doucher. Mais qu'est-ce qu'elle a fait à mon compte? Elle est où est-ce qu'elle est? Je me suis trompé dans la taille. Je jure devant Dieu que je vais l'encastrer. Elle est où? Ah, te voilà. Et bah visiblement la dingue est de sortie. Tu m'expliques ce que t'as fait? J'ai fait quoi encore? T'as trouvé où ma carte bancaire? Non attends, tu sais quoi, on va faire plus simple. Zara, Bershka, Zara, encore Zara, Prada, Apple, oui bah. Et c'est reparti pour un 10e épisode de Faites entrer l'accusé. Attends, t'es en train de râler parce que tu m'as mis un découvert dans le cul? Ouais d'accord, et maintenant s'il te plaît, tu peux me passer juste le sac sur la table? Et là, ça là, le sac de merde là, il sort d'où? Je sais pas, pourquoi t'es obligé de crier quand tu veux t'exprimer? Mais mon cul, mais qu'est-ce qu'elle lui a fait? Moi je te le dis, tu vas pas t'en sortir comme ça. Merde, j'ai mal à la main. Ouais, c'est ce que tu dis à chaque fois et pourtant tu fais jamais rien. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est votre conseillère bancaire. Je vous appelle concernant vos dernières transactions. Si c'est pour discuter du trou noir qui est devenu mon compte, pas besoin de contacter la NASA, je suis déjà au courant. Mais j'ai rien fait, arrête de m'accuser. D'accord, je comprends, mais moi je voulais simplement discuter Mais ta gueule! Ferme ta gueule, je parle au téléphone! Vous disiez? Madame, vous êtes toujours avec moi? Oui, je suis avec vous. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Vous me conseillez de me jeter par la fenêtre ou bien de procéder à un suicide assisté? Madame, ce que je vous propose là tout de suite, c'est de faire opposition sur votre carte. Est-ce que vous proposez aussi les oppositions sur livret de famille? Parce que je crois que mon enfant a été échangé avec un autre à la maternité. Maman, ne m'appelle plus maman. Ta maman, elle est morte avec toutes ses économies. Elle est morte. Dis-moi Yasmine, je vais te poser une question. Tu te vois où d'ici 5 ans? Comment tu te vois, ta situation? Oula, mais c'est quoi cette question de fou? Je sais pas, moi. Enfin, j'espère en tout cas, loin de ta famille, ce sera déjà un grand plus. D'accord, c'est intéressant, mais encore? Comment ça, mais encore? Tu veux que je te dise quoi d'autre? Bah, je sais pas, je te pose la question. Par exemple, le mariage, les fiançailles, ça te dit quelque chose, non? Quoi? Attends, jamais. Alors là, jamais. Comment ça, jamais? Ah oui, chérie, un jour tu vas bien devoir te marier. Bah oui, maman, pour ensuite finir divorcée 2 ans plus tard avec un enfant à charge. Bah oui. Non mais moi et ton père, on a fait une erreur, on le sait, on n'est pas des exemples, faut pas prendre exemple sur nous. Mais j'ai jamais dit que je parlais de vous, maman. Et en plus, toi, ton mariage, c'était pas un échec, hein. Ah ouais? Bon, merci de le reconnaître au moins, je sais pas. C'était une anomalie. Mais sérieux, c'est quoi votre délire à vous les darons de faire des mariages super jeunes? Je suis née hier, j'ai même pas le bac, tu me parles déjà de mariage? Et le permis alors? Non, chérie, le permis c'est même pas important. Moi je te dis simplement que dans la vie, il faut anticiper. Si tu n'anticipes pas dans la vie, t'auras toujours des problèmes, moi je te le dis. Ah, parce que t'as anticipé ton divorce avec papa, toi? Ah bah non, c'est vrai, j'avais oublié, je suis trop conne, hein. Décidément, je crois que c'est génétique. T'as attendu qu'il te persécute pour le quitter. Fais attention à ce que tu dis, c'est faux. Oui, pardon, excuse-moi, le terme persécuté n'est pas bon, je voulais pas dire ce mot-là. Je voulais dire frapper. Bon bah c'est pas mal, hein, tu es dans les temps. Donc ce que je te propose c'est qu'on passe directement à la partie de l'entretien. Donc je vais te poser quelques questions. Pour commencer, peux-tu m'expliquer en quoi ce texte, hein, donc Les Fleurs du Mal, ont été considérés comme un pivot de la poésie française? Alors, et par pitié, vu que tu es la dernière à passer, je suis Clémente, je te fais ce cadeau. Ne fais pas la même erreur que tes camarades, à savoir de me réciter ton cours. Moi, je veux savoir comment tu utilises tes connaissances avec ce texte. Sinon, l'exercice ne sert absolument à rien. Vas-y, tu as la parole. Bah, je ne sais pas. Alors juste, hein, je me permets de te le rappeler, vous avez vu ce texte en classe. Votre professeur m'a affirmé que vous avez bien travaillé ce texte en classe. Bah en fait, c'est juste... Non, il n'y a pas d'en fait, d'accord? Ça c'est éliminatoire avec moi durant un entretien. Il n'y a pas d'en fait. On ne commence jamais sa phrase par en fait. Excusez-moi. Ça ne fait rien. Les questions suivantes un peu plus simples pour toi. Est-ce que tu peux me dire à quel mouvement littéraire est rattaché ce texte? Ah, c'est le symbolisme. Mais encore. Alors, le symbolisme a vu le jour au 19e siècle, donc juste... A vu le jour, hein. On ne parle pas d'un bébé ici. Hein. Ah, dans ce cas, on peut changer... Je plaisante, hein, tu l'as très bien dit, rassure-toi. Hein. C'est juste un peu histoire de te déstresser un peu. Je te sens très tendue, hein. Rassure-toi, ça va bien se passer. Hein. Mais du coup, je poursuis. Peux-tu me citer quel mouvement littéraire précède le symbolisme? Alors, je suis pas très sûre par rapport à ça, mais je pense que... Pareil, les je crois, peut-être, je ne suis pas sûre, ça ne fonctionne pas avec moi. Ça va pas te faire économiser des points. C'est soit tu sais, soit tu ne sais pas. D'accord? Je t'écoute. Je crois... Enfin, pardon, je pense... excusez-moi. C'est le réalisme. Très bien, voilà, c'est ça. Non, c'est pas encore l'heure de pleurer, s'il te plaît. Tu gardes tes larmes, j'ai une dernière question à te poser. Baudelaire est considéré comme le précurseur du symbolisme. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Je sais pas, j'ai pas compris la question. C'est bon.
Mesdames et messieurs, messieurs et mesdames, bonjour. Nous amorçons actuellement notre descente vers la ville ensoleillée de Marrakech. La température extérieure est de 43 degrés, à l'ombre évidemment. Et pour toutes celles et ceux qui trouvent qu'il fait trop chaud, sachez que ce n'est rien comparé à la température qui vous attendra, pour certains, en enfer. Pour tout le monde, quoique. Tout le monde ira en enfer dans tous les cas. L'atterrissage est prévu dans quelques minutes, c'est-à-dire dans 30 minutes, 20 si vous êtes sage, hein, car chez nous, être en retard signifie justement être en avance. Concernant les toilettes, je vous rappelle que vous avez eu 2h50 de vol pour évacuer vos péchés. Là, c'est fini, c'est fermé, c'est mort, it's over, ok? Donc, si l'envie vous prend de poser votre commission, prenez votre vessie en patience et fermez-la. Votre vessie, pas votre bouche. Ou quoique les deux nous feront du bien pour les oreilles. Par ailleurs, je vous invite, non en fait je vous l'ordonne, à regagner votre siège, à attacher votre ceinture et à ranger votre sac. Je vous rappelle qu'un sac n'est pas un bébé, donc non, vous ne pourrez pas garder votre sac sur les genoux lors de la descente, pour des raisons de sécurité. De toute façon, tout est une question de sécurité ici. Enfin, et je sais que ça va être difficile pour certains d'entre vous, donc je vais prendre le temps de bien le rappeler, on ne se lève pas tant que l'appareil n'est pas complètement à l'arrêt. Je répète, on ne se lève pas tant que l'appareil n'est pas complètement à l'arrêt.